Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020 édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On va débuter la troisième semaine du mois de juillet. On a eu quand même un épisode assez raide là, lors du dernier épisode, alors que notre number one contender, Ace Kaoun, s'est blessé. Pas une grosse blessure, mais assez pour lui faire manquer la totalité, le prochain gros show de fin de mois. Puis, c'est ça. Fait que ça nous a un peu poussé à prendre quelques décisions, évidemment, parce que ça me prenait un combat de championnat pour la fin du mois. Avec les débuts de Dick le Bruiser, je pensais pas l'utiliser nécessairement comme en main event tout de suite, mais Dick le Bruiser a fait son premier combat avec nous, a fait un 63 avec contre Ron Dupree. Semble être clairement là, un lutteur de qualité pour où est-ce qu'on en est en ce moment dans notre partie. Donc j'ai décidé de le remplacer, de le changer Ace Kaoun par Dick the Bruiser. Et puis j'ai décidé de tenter ma chance avec Rocky Johnson dans notre roster, le papa du Rock, pour le remplacer. Rocky Johnson n'a pas une gigantesque popularité, mais quand même pas si mal. Les stats sont bonnes, il y a du charisme, l'acting, le micro, blablabla, il y a plein de choses à améliorer, mais je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de vraiment cool avec lui. Fait que voilà. Donc nos champions en ce moment, champion des États-Unis avec deux fois champion des États-Unis avec... C'est plus dur de voir avec 3 défenses de titre. Johnny Valentine, nos champions par équipe, toujours Ben Justice et Stomper. Ben Justice est blessé en ce moment. Qu'est-ce qu'on s'est passé lors du dernier show? On a eu notre show de télé qui a fait un 62. Jim Vallon a battu Luis Martinez dans le main event. Les School Brother No. 1 a battu Terry Funk avec des shenanigans. Sputnik Monroe et Destroyer ont battu les Garvins. Et sinon, c'est pas mal ça. Un bon segment de Fred Curry et Ox Baker. House Show a fait un sell-out avec une qualité de 67. Fred Curry a battu Buddy Cole dans le main event dans une belle surprise. Là. Les frères Le Duc ont battu Argentina Apollo et Jim Wilson. Ann Schmidt a battu Bob Harmon. Ace Kaoun a battu Don Serrano. Et Dick le Bruiser a battu Ron Dupree. Donc là, pour notre prochain show, on va avoir un rematch. Mais c'est pas vraiment un rematch dans le fond. Terry Funk s'est fait battre par Skull Brother No. 1. Il va affronter Skull Brother No. 2 dans le main event du prochain show télé. C'est pas mal ça. On va avancer jusqu'au show. Et puis, on va se revoir là-bas. À tantôt tout le monde. Ok, fait qu'on a une demande de Jibu Sako. Jibu Sako, c'est un Skull Brother No. 2 qui veut 60$. Qui veut 90$ par paye. On va lui donner une augmentation de 75%. Vraiment tout, il n'y a rien de spécial d'autre par rapport à ça. Je vais continuer d'avancer. Bill Ross. Aucune idée qui est Bill Ross, mais il a l'air intéressant. Ariel 5674 qui est dans cette. Puis Technical 7189, c'est énorme. Ok, Rocky, my man, 60$ par show, il est là. Rocky. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai dû arranger mes storylines, moi là. Non, c'est ça. Il va falloir que je change ça. Dick le Bruiser va être contre... Duncan va être contre Rocky Johnson. Puis dans la rivalité... Voyons. On va ajouter Dick the Bruiser. Ok, j'avance encore. Tony Rocco. Bon, qui qu'on a pas? On n'a pas Dick the Bruiser, on n'a pas George Gadaski, on n'a pas Ace Kaoun, on n'a pas Johnny Valentine, on n'a pas... Quoi? On n'a pas Skull Brother No. 2? Ah, je viens de me faire avoir, là. Ok, puis Wilbur Schneider. Ouais, Saint-Louis fait chier, hein? Ok. Tommy Underbolt Patterson s'est fait amener au Wrestlers Court parce qu'il a fait un bordel en backstage. Puis ça a énervé tout le monde. Le Destroyer qui est le juge, l'a mis coupable. Il a tout nettoyé puis il a acheté des drinks après chaud. Ok, bon.
Ça, c'est cool, mais dommage pour Skullbrother No. 2. Là, ça nous fait un autre lutteur à considérer qui sera pas là pour nos shows télé. Ça me fait chier. Donc, je vais booker ça, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Charlie Fulton contre Mike Lauren. Lauren qui est un lutteur. Fulton qui est un lutteur, notre lutteur local. On a 3 lutteurs locaux de résidence pour heel face. Là. Et Lauren va l'emporter à 10-14 par soumission. Pas grand chose à faire avec Mike Lauren, sauf qu'il donne une petite victoire de temps en temps. Ensuite, Ronnie Garvin va affronter Guillotine Gordon dans le même style. Un combat qui fait 42 aussi. Figure 4 de Ronnie Garvin à 8-33. Ronnie Garvin fait partie de ceux que j'aimerais ça. Faire de quoi de plus. Mais je pense qu'on a beaucoup de face de qualité dans le show. Voilà. Et en ce moment, j'ai la misère à y trouver une petite place. J'aurais plus aimé ça les mettre en tag team, mais là, c'est 2 frères, entre guillemets, sont toujours blessés. Donc, voilà. J'ouvre le show avec Bob Sabre et un nouvel arrivant, Rocky Johnson, contre Chris Colt et Don Kent. Je pense pas que je vais faire des grosses notes pour ce show télé-là. J'ai vraiment été avec des gars de bas de carte dans les combats. Bon, on va voir ce que ça va donner. Personne ne connaît Rocky Johnson, donc immédiatement, il va donner tout un spectacle. Il va pas du tout se laisser faire par Colt et Don Kent, au point où il va surprendre pas mal tout le monde. Par contre, Bob Sabre va se faire mettre dans un coin, va se faire avoir, puis Don Kent va faire un bulldog à Bob Sabre pour finir le combat. Sauf qu'après, le Rocky Johnson va faire le ménage, va tabasser Don Kent, il va lui faire une close line en bas du ring, il va être bien insulté. Et en même temps, on va commencer une rivalité entre Don Kent et Rocky Johnson avec ce combat-là pour mener jusqu'au show de fin de mois. Mais 53 pour ouvrir le show, ce qui est peut-être pas incroyable, mais nous fait un strong start quand même. On va avoir une prono de Jim Vallon ensuite là, qui dit qu'il vient d'apprendre qu'il va affronter Harley Race au show de fin de mois. Il dit que enfin, la Big Time Wrestling a l'air de reconnaître son talent, sa juste valeur. Puis que avant longtemps, vous allez devoir l'appeler Monsieur le Champion. 55. On a un match entre Jimmy Garvin et Joe Leduc. Bon là, je m'attendais pas à grand chose de ce combat-là. Mais bon, Leduc va battre Jimmy Garvin avec un bear hug à 9 minutes 35. Il va faire une belle performance de 58, ce qui est la meilleure performance jusqu'à date dans le show. 51, c'est pas énorme. Mais j'espère que mes 2 derniers segments vont valoir la peine. Parce que c'est Paul Leduc qui va affronter Terry Funk dans le main event. Et ça donne pas du tout le combat que j'aurais pensé que ça allait donner. 53, c'est quand même dommage. Paul Leduc va aller faire le pinfall sur Funk. Le Funk qui continue là, un peu une espèce de petite débâcle. Là. Intervention de Skullbrother No. 1 qui va faire en sorte que Paul Leduc va être en mesure de faire un pinfall. Et après le combat, là, Angelo Paffa vient aider Skullbrother No. 1, mais Thunderbolt Patterson vient pour faire le ménage. Il va vider le ring et on va terminer ça comme ça. Ça va faire un show de 55, ce qui est pas énorme. Excusez-moi, j'avais le nez plein. Mais ça... Bon, c'est ça. J'ai pas mis beaucoup de gros talent dans ce show-là, mais c'était vraiment juste une question de... Je sais pas trop, là. Tester certains talents aussi. Le show en tant que tel a fait .24. Ce qui est quand même... Là, je parle .24 par rapport à ça. On a quand même eu des viewers un peu partout. On a fait un sell-out. Ok. Non, la question, c'est qu'est-ce que je veux pour mon house show. Puis là, bon, moi, j'essaie toujours d'utiliser mes lutteurs une fois semaine. Est-ce que je mettrais Luis Martinez? Luis Martinez pourrait être intéressant. Est-ce que je mettrais un rematch? Il a déjà affronté Ox Baker dans un house show, mais j'ai goût de faire lutter encore Ox Baker.
On l'a déjà eu comme main event de house show, mais je pense qu'on peut le revoir une autre fois. Puis Martinez là, est en mode, il faut qu'il perde. Puis son momentum est bon, sa popularité est haute. Puis Ox Baker, on est quand même pas mal solide. Fait que ça sera ça notre main event. Puis on va essayer de mettre quelques combats de bonne qualité dans ce show-là. Bon, je vais avancer là. Jusqu'au house show, puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, on va faire un middle que j'ai pas fait lors du premier show. Tiens, par exemple, Stomper. Good old Stomper. Ok. Stomper pis Don Kent. Hey! Ça marche une fois aux 12 ans, ça. Une nouvelle amitié. Yeah, bon. Donc, je book Martinez contre Ox Baker dans le main event. Je book ça, on se voit après. Tantôt, tout le monde. Ok, Charlie Fulton contre Don Serrano dans le premier combat. Fulton fait une meilleure performance que Don Serrano. Peut-être que c'était pas une si bonne idée que ça de l'avoir, en tout cas. Ça, on va gagner qu'un crossbody block à 7,35 et c'est tout. Combat de 39, ce qui est pas bon. Jim Wilson va affronter Nikolai Volkov ensuite. Les deux font une performance égale, ont une bonne performance ensemble. Ça va se terminer avec Wilson qui va battre Volkov à 7 minutes 37. On va ouvrir le show avec un match entre Wilbur Schneider et Min Mountain Cannon. Vraiment juste un combat de légende de la Big Time là, qui s'affrontent sans aucun storyline. Avec Schneider qui va faire un Cobra Twist à 12,45 pour faire remporter le combat. 53 pour ouvrir le show, j'apprécie. On a ensuite un bon combat de 64. Tom Jones et Thunderbolt Patterson contre les Skull Brothers. Bon combat qui va se terminer quand Thunderbolt Patterson va faire le pin sur Skull Brother number 2. Performance de 77 pour Thunderbolt Patterson. Ça, c'est énorme. C'est probablement une des meilleures performances qu'on a eues depuis le début du jeu. Donc, j'aime ça. Skull Brother 1 a fait 62. Tom Jones avec un 48. Mais je pense que Tom Jones avait besoin de la victoire aussi. Donc, un 64 pour ce combat-là. On a ensuite le Stomper qui va affronter Joe le Duc. Et le Duc qui vont être les number 1 contenders au show de fin de mois. Et là, alors que Paul le Duc n'arrête pas d'intervenir dans le combat, Ben Justice va faire son grand retour, va causer une distraction en se débarrassant de Paul, ce qui va permettre au Stomper d'enfermer Joe dans le Sleeper Hold pour une victoire. Combat de 56, qui est quand même pas si mal pour deux mid-carter. Donc, j'aime ça. Puis ça augmente la qualité, le hit de la rivalité. On a ensuite un 72 pour un segment avec Abdullah Farouk, Johnny Valentine et Dick le Bruiser. Parce que là, Abdullah Farouk est avec son champion et il s'égosille avec le fait que Ace Stokes est blessé, ce qui fait qu'il n'y aura pas de match à la fin du mois pour le titre des États-Unis. Et là, tout le monde est furieux. La foule commence à acheter des objets. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a personne. Parce que Johnny Valentine a battu tout le monde dans le roster. Et là, Dick le Bruiser va se pointer. La foule va exploser. Et Valentine va quitter le ring. Dick le Bruiser fait juste monter dans le ring en faisant le signe de la ceinture autour de sa taille pour montrer qu'il veut le titre. Et ça va se terminer là-dessus. 72 pour ce segment-là. On n'a pas l'habitude de faire des très bons segments. Donc, je suis très content de ça. Bill Dundee va affronter Ann Schmidt. Ensuite, Dundee là, qui est dans le Memphis, la Memphis Connection. Il va affronter Ann Schmidt. Ça fait un combat de 55, ce qui est pas mauvais. C'est vraiment pour donner de l'expérience à Dundee qui commence avec nous. Là. Schmidt va le battre avec un Power Driver à 10-27. L'affaire, c'est que Dundee va être dans un programme avec le Destroyer puis Sputnik Monroe, alors que Ann Schmidt n'est dans rien. Fait que Dundee, au final, va avoir plus de potentiel d'être une star avec nous autres, mais voilà. Et notre main event, First 62, Luis Martinez contre Ox Baker. Ça va se terminer avec un hard punch de Ox Baker sur Martinez à 12 minutes 43. Rien de spécial, une belle performance de 69 par contre pour Ox Baker. Ça, c'est vraiment cool. Rien, pas de présence de Fred Curry, rien de ça à la fin du show. Ça fait un 63 pour le show, puis je suis bien content. Ouais. Je suis bien content, puis je pense que ça va donner quelque chose de le fun pour la suite des choses. Je vais quand même, avant de booker ce qu'on va faire lors du prochain épisode, il y a juste des affaires que j'aimerais savoir. Par exemple, ça m'a un peu gossé là, le fait que Skull Brother number 2
Ok, fait que là maintenant, c'est ça, il a été signé, fait que du moment, je vais l'avoir pour le show de fin de mois sans problème. Par contre, pour toutes mes shows télé, j'ai un Skull Brother qui sera pas avec moi. Ça, c'est vraiment de la merde par contre. C'est quoi la CSW de merde? Ok, ils sont classés. Wow, deuxième au monde. Oups, j'ai pas grand chance contre ça, fuck. Ah, ça fait chier. Ils ont Godarski, ils ont GB Psycho, fait qu'ils ont Skullbrother number 2. Ah. Ils sont allés chercher. Ils ont Bruno Sammartino, what? Quand même. Johnny Valentine. Ok. Bon, ça me fait vraiment chier, mais on va travailler autour de ça. Je me demande, nous, on se situe où là-dedans? Eux sont troisième. Nous, on est loin, loin, loin. Ok, on est neuvième. Eux sont médium, nous, on est small encore. AWA, on est rendu plus haut que Big Time Wrestling San Francisco. Quand même. Ok, mais qu'on continue de monter, mais on n'est vraiment pas la priorité. Bon, ok. Back, je vais booker parce que ça va être Go Home Week la semaine prochaine. Je vais faire un tag team match dans le main event. Il me semble que. Peut-être pas Luis Martinez. Non, non, non. Staxcone est blessé. Bon, Harley Race. Dans le main event du show télé. On s'est même pas servi d'Harley Race la semaine. Imaginez à quel point on est lousse. Harley Race et Sonny King. C'est quoi ma rivalité avec Sonny King? Je vais complètement oublier là. Ça, désolé. Sonny King en équipe avec Luis Martinez contre Godarski et Mike Lauren. Fait que vraiment rien d'incroyable. Mais comme on est dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas de rivalité pour Sonny King, pourquoi pas, vu qu'il va juste être dans un showcase match au show de fin de mois. Ça pourrait être. Mettons Chris Colt. J'essaie de voir les possibilités, là. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien de définitif dans ce que je suis en train de vous mettre là. Men Mountain Canyon. Ok. Moi, je mettrais Chris Colt. Et. Ce qui me fait chier, c'est que tant qu'à ça, je mettrais Dusty Rhodes. Ça va. C'est l'affaire, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de popularité, on va faire ça pareil. Harley Race et Sonny King contre Dusty Rhodes et Jim Vallon comme main event du show télé. Devrait être pas pire. Ok. Bon, j'espère que vous avez apprécié. C'était pas un long épisode, mais voilà, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait un épisode sur la Big Time Wrestling. Donc, on va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Salut tout le monde. À la prochaine.